Peuple de Dieu, Shalom. Notre prédicateur est le pasteur titulaire de Rama Full Gospel Church à Pretoria, une église qui existe depuis 2012 avec un auditoire qui ne cesse de croître. Il est aussi conférencier, coach et orateur, artiste musicien, pleinement au service des dieux pour l'évangile dans le monde. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Son ministère est basé sur la puissance et la délivrance, pour le changement, la transformation, la restauration et la bénédiction des peuples de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'accueillir notre orateur ce soir, l'apôtre Narcisse Magila. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alors je voudrais rapidement remercier Dieu qui nous donne l'occasion en ce jour d'être encore une fois parmi les orateurs de ces grands moments dans la communauté Philadelphie. Donc je dis merci encore une fois à notre patriarche pour son amour, sa consécration. Comme je disais ce matin pendant qu'il enseignait, il est un bibliothécaire qu'il ne faut pas manquer de consulter. Quand il donne des enseignements, c'est un livre qu'il présente. Et à chaque élément qu'il donne, vous sentez qu'il y a une expérience vécue. Et c'est comme ça que papa, nous sommes trop fiers de vous. Nous louons votre grâce. Nous demandons à Dieu de vous garder pour longtemps. Et que Dieu bénisse aussi maman, qui est un grand modèle pour ma femme. Il m'a dit, il faut lui dire que je l'aime beaucoup et que j'apprécie son travail à côté de papa. Elle m'inspire beaucoup. Et je tiens aussi à remercier mon ami le pasteur Ken, un homme que j'aime de tout cœur. Et je prie pour que Dieu le garde vraiment pour longtemps. Et je profite pour l'occasion afin de louer aussi la présence de sa chère épouse, maman Nathalie, qui est une grande bénédiction pour toute l'église. Que Dieu bénisse pour le bon travail. Et je bénis tous les hommes de Dieu à côté de lui. Et je voudrais aussi remercier le pasteur David Chibambe, qui est vraiment un grand frère pour nous, que nous honorons, que nous respectons. Parce qu'on peut louer le grand travail qui a été abattu. Si tu as été béni par cet enseignement, c'est un homme de Dieu qui parle bien. Il sait qu'est-ce qu'il dit et où est-ce qu'il nous amène. J'étais personnellement béni par votre message. Nos pères sont amis et nous sommes famille. Et je voudrais remercier la présence du pasteur Atom que je vois. Et que le Seigneur bénisse sa présence ici comme Manadej. Que Dieu vous bénisse aussi parce que vous êtes là ce soir. Est-ce qu'on peut déconner ce soir par la grâce de Dieu? Dis à ton voisin ce soir, tu ne quitteras pas de ces lieux sans un cachet du ciel. Alors, cherche notre dis-lui, tu ne quitteras pas de ces lieux sans recevoir un cachet du ciel. À celui qui croit en cela, Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelqu'un peut lire avec moi? 4. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Dis ensemble, si Dieu
soko nzambe est pour nous, azali po na biso, qui sera contre nous? nani akotelemela biso? Rapidement, Genèse 50-20. Na lombango buku na bandeli mokapona tukumi tano nzela tukumi bale. Par la grâce de Dieu, prêcher un peu Na ngolu na nzambe na kolinga kotia moke et naviguer dans la grâce. peko na kati na ngolu. Je sens au-dessus de l'atmosphère, Na zoyo kaliko na mopepe. il y a un mouvement de l'esprit Eza na koninga na moko ya molimo. qui est dégagé pour un ministère qui doit exploser ce soir. Oyo efongola mi pona lotomo moko esengele panza na Dis à poko ton lelo. voisin, c'est pour Lobana mozalisa mina yo. une préparation Ezali pona kobongisama. que Dieu te parle. Nde nzambe azolobela yo. Genèse 50-20 à 22. Buku na bandeli mokapona tukumi tano nzela tukumi bale pe tukumi bale na mibale. Vous aviez médité de me faire du mal, Bo maniola ki kosala ngai mabe. mais Dieu l'a changé en bien Kasi nzambe abongola ki yango na bolamu. pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, Pona kokokisa mae ekokisa milelo. pour sauver la vie à un peuple. Pona nombreux. kobikisa bomo ya libota mobimba monene. Soyez donc sans crainte. Boye bobanga te. Je vous entretiendrai, Ngai na kobokola bino. vous et vos enfants. Bino pe bana na bino. Et il les consola Pe abondisaki bango. en parlant à leur cœur. Na kolobelaka mitema na Est-ce bango. qu'on peut acclamer pour la Tokoye parole? kobeti ya liloba nzambe maboko. Alors je parle sur le verset, si Dieu est pour nous, Na solo be alikona na mama likambo soko nzambe azali pona biso. qui sera contre nous? Nani akotelemela biso? Nous allons faire ce soir une jonction Boye lelo tokosangisa entre maintenant le verset de base ainsi que l'histoire de Joseph. kati na molongo ezali moboko na biso pe lisolo na Yosefu. Joseph, un fils aimé par son père, Yosefu mwana mobali oyo tata alingaki ye mingi. il a vu des visions concernant un avenir glorieux. Amonaki bimoniseli na oyo etali lobi etondi na nkembo. Et comme ces visions perturbaient son esprit, Pe ntango bimoniseli oyo etiaki yikiyiki na et qu'il était molimo na ye. étonné par le mystère glorieux du plan de Dieu, Pe ye akamwaki na mabombami ya nkembo na libongisami ya il nzambe. va raconter ses visions à ses frères. Ake kobeta bimoniseli oyo na bandeko ne ya mibali. Et quelques temps après, Pe nsima na ntango la haine va se manifester dans le cœur de ses frères. likunya ebotamaki na mitema ya bandeko ne ya Et mibali. depuis lors, des complots ont commencé à être formatés. Pe contre uta wana bakomi kobongisa mangomba ya mabe mpo na koboma ye. Et ils ont fini par le vendre. Sukasuka batekaka ye. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Pe amikutaki na ndako na Potifalo. Et de là, une fausse accusation se lève Pe wana bakoselaki ye makambo. à cause de la femme de Potiphar qui voulait Licol- avoir une relation intime avec lui. Likolo na mwasi na Potifalo alingaki kosangana nzoto elongo na ye. Et de cette maison, il se retrouve en prison Pe injustement. kolonga na ndako amikuti na boloko na lolenge esengelaki Et dans te. cette prison, il va occuper la place de celui qui mettait l'ordre, qui dirigeait tout. Na boloko ekomaki ye nde abandaki kotia molongo mpe kokamba nyonso. Et ayant interprété plusieurs rêves, Pe alimbolaki bandoto mingi. le copartin dans les oreilles du roi, Ekomaki na matoi na nkumu. qu'il y a un jeune homme qui s'est interprété des rêves. Ezali na elenge mobali moko ayebi kolimbola Et quand bandoto. on l'appelle auprès du Ntango roi, babenge pene na nkumu. il explique des choses a- inimaginables. Alimboli makambo ekoki kobanzama te. Et depuis lors, Pe uta wana celui qui a été rejeté moto abwakisamaka s'est retrouvé un ministre amikuti ntoma dans un pays étranger na mboka ya bopaya. où la gloire de Dieu s'est manifestée par Epai sa sagesse nkembo na nzambe emitelisaki na bwanya na ye. et le don de l'esprit qui était en lui. Pe na likabo ya molimo ezalaki kati na ye. Alors voici un peu l'histoire que nous voulons utiliser pour faire comprendre à chacun d'entre nous. Yango nde lisolo toli kosalela mpona komeka kososolisa moko na moko na Et c'est biso. une grande bénédiction d'avoir Dieu de notre Ezali mpo côté. bolimo onene kozala na nzambe na ngambo na biso. Mais je voulais que nous puissions voir trois petites observations encore sur le thème si Dieu est pour nous. Kasi nalingi tolandela biso makambo misato ya moke likolo ya mama likambo soko nzambe azali mpo na biso. Nous sommes en train de nous inspirer sur la plume de l'apôtre Paul Tozopema likolo na makomi ya Toma Polo. qui dit si Dieu est pour nous, Balobi soko nzambe azali mpo na biso. qui sera contre nous? Nani akotelemela biso? Quand je regarde ce verset, l'Esprit de Dieu a continué à m'enseigner Ntango natali molongo molimo ya nzambe akomi kotangisa ngai que l'approbation divine ete konzimama na nzambe l'approbation divine précède la victoire et l'engendre. konzimama na nzambe eyaka liboso na elonga oyo ezobotama na yango. Je répète, l'approbation divine Na bandeli konzimama na nzambe précède la victoire ezoya liboso na elonga et l'engendre. mpe ebotaka elonga yango. Pourquoi je dis que l'approbation divine précède Mpo la nini victoire? nalobi ete konzimama na nzambe eyaka liboso na elonga? C'est parce que l'apôtre Paul Ezali mpo ete Ntoma Polo ne dit pas que alobi te ete vous aurez la victoire. bokozwa elonga. Personne ne se tiendra contre vous. Moto te akotelemela bino Rien ne pourra vous détruire. mpe akoki kozimbisa bino. Mais il commence sa phrase en disant Kasi abandi molongo ya maloba ne na koloba si Dieu est pour vous, soko nzambe azali mpo na en bino. d'autres termes, si l'approbation de Dieu Na maloba misusu soki konzimama na nzambe précède
précède votre vie, c'est en première position, la victoire ne sera qu'une conséquence de l'approbation de Dieu au-dessus de votre vie. Est-ce comme ça que j'aimerais dire à tous ceux qui la priorité n'est pas la victoire. La priorité n'est pas la gloire. Mais la priorité, c'est voir l'approbation divine. Si vous avez l'approbation divine, la victoire se manifeste comme une conséquence. Est approuvé par celui qui a testé ton cœur. Et c'est pourquoi Proverbe dit 16:7. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je voulais dire à quelqu'un, ce qui précède, ce n'est pas la victoire, c'est d'abord l'approbation. Si Dieu t'approuve, après t'avoir éprouvé, la victoire devient une conséquence de l'approbation divine. Et je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es approuvé par Dieu, que les hommes l'éveillent ou pas, qu'ils disent que tu n'es pas mais lorsque le ciel t'a accepté, cela suffit pour que toutes choses travaillent en ta faveur. Et c'est pourquoi je déclare, avant la gloire, cherche d'être approuvé par Dieu. Dis à ton voisin, avant la gloire, cherche l'approbation divine. Quelqu'un me dit un bon amen. Deuxième observation sur ce texte. Quand l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce verset nous pousse à questionner notre marche avec Dieu. Ce n'est pas une affirmation. C'est une supposition. Que si Dieu est avec vous, il n'y a rien qui peut être contre vous. Mais ça ne signifie pas que tout le monde a déjà Dieu de son côté. Je voulais dire à quelqu'un, ce verset doit nous pousser à questionner notre marche avec Dieu. Il y a ton voisin, ce verset doit te pousser à questionner ta marche avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, la question est de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que ma façon de le servir le plaît? Est-ce que Dieu est content de mes actions? Est-ce que Dieu apprécie ma façon de le servir? Est-ce que Dieu a un témoignage favorable sur moi? Si les hommes t'apprécient et que Dieu ne t'apprécie pas, sache que tu n'as pas encore de raison pour te plaire et te glorifier. Mais lorsque le ciel t'apprécie, lorsque le ciel témoigne, cela suffit pour que ta vie évolue dans la direction de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à une femme, ne cherche pas le témoignage des hommes, mais questionne-toi. Est-ce que Dieu est content de mes prédications? Est-ce que Dieu est content de ma façon de le servir? C'est une question qui doit ramener en cause notre marche. C'est une question qui doit pousser chacun d'entre nous à faire ce qu'on appelle l'introspection. Vous savez, quand je lis la Bible, je me rends compte d'une chose. Il y a eu des moments où les hommes ne parlaient pas d'eux. C'est aujourd'hui où nous voyons plusieurs parler de comment ils craignent Dieu. Mais les hommes de la Bible, c'est Dieu qui parlait plus d'eux. C'est Dieu qui témoignait plus d'eux. Mais aujourd'hui nous avons une autre race de personnes qui veulent expliquer
aux autres. Comment ils sont justes. Comment ils sont parfaits. Mais j'ai besoin qu'à partir de ce soir, il y ait des témoignages comme ce que Dieu a fait sur Job. Il dit Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Ma prière est que Dieu témoigne à partir d'aujourd'hui ta fidélité. Na bosembo na yo na bobangi nzambe na yo. Et ce que j'aime avec Dieu, quand tu témoignes toi-même, tu es limité dans la promulgation de l'information. Parce que tu ne sais pas atteindre tout le monde au même moment et le mettre d'accord sur ton témoignage. Mais quand c'est Dieu qui le fait, je me rappelle au Jourdain, Facebook n'était pas encore là. Instagram n'était pas encore là. Twitter n'était pas encore là. Mais la Bible dit le ciel s'est ouvert. Et une voix qui passe Facebook, qui passe YouTube, une voix a commencé à témoigner. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis. Oh, que Dieu témoigne cette année sur le véritable fils. Que Dieu témoigne cette année sur le vrai prophète. Il y a ton voisin. Je suis fatigué de me présenter. J'ai besoin que celui qui est au-dessus, celui qui connaît ma vie, et lui-même me présente. Celui qui me donne 3 fois amen, j'avance. J'ai besoin de témoignages un peu comme ce que Dieu a fait sur Moïse. Il dit à Marie et Aaron. Il n'en est pas ainsi de serviteur comme Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est le Dieu qui donne le témoignage sur quelqu'un. Et j'aime un autre témoignage qu'il donne sur David. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Vous savez, j'aimerais dire à tout le monde, quand Dieu témoigne pour vous, quelqu'un peut rater de te voir sur Internet, mais Dieu peut les rattraper dans les rêves. Dans les rêves où la femme n'entre pas. Dans les rêves où le mari n'entre pas. Dans les rêves où les enfants n'entrent pas. Dans les rêves où seul ton esprit est exposé. Visitation en haut. Que Dieu commence à visiter tout le monde et qu'il justifie les personnes qui marchent dans ce voie. Amen. Et troisième des choses que je constate ici, ces versets nous exhortent à chercher la connaissance des choses qui nous mettent du côté de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors nous devons faire une quête pour chercher à connaître quelles sont les choses qui font que Dieu soit pour nous, afin que rien ne soit contre nous. Vous savez, quand je lis ma Bible, Proverbe 25:2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais la gloire de roi, c'est de les sonder. Qui sont le roi par rapport à mon contexte? La Bible dit dans la nouvelle alliance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et en anglais on ajoute, il a fait de nous de rois et de prêtres. En d'autres termes, le roi dont Dieu parle, qui a la
charge de son ce voie. C'est toi et moi. Et nous avons la responsabilité par l'Esprit de Dieu de chercher le voie qui permette à Dieu d'être pour nous. Et dès l'instant où nous avons trouvé ces voies, je vous informe, les démons vont sauter, les maladies vont libérer, les sorciers vont dire ils sont d'une autre race, pas parce que nous les avons chassés d'abord, mais simplement parce que nous avons découvert les choses qui nous mettent du côté de Dieu et qui mettent Dieu de notre côté. Amen. Alors je vais en épingler quelques-unes. Et nous allons prier un peu et permettre à la grâce de Dieu de localiser quelques vies ce soir. Je vous présente quelques éléments qui peuvent faire en sorte que Dieu soit pour vous. Le premier élément que je vous donne qui fait que Dieu soit de votre côté, c'est quand votre vie présente le profil du cœur de Dieu. J'apprécie beaucoup le message de l'homme de Dieu. Il est allé dans la première dimension où il fallait que nous puissions vraiment donner notre cœur à Dieu. En d'autres termes, de l'instant où nous faisons mariage avec le cœur de Dieu, notre cœur est appelé à refléter le profil du cœur du roi qui est Dieu. C'est comme ça que Actes chapitre 13 verset 21 dit: puis l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. La vie de David reflétait le profil du cœur de Dieu. Et Dieu a rejeté il a rejeté Saül parce que son cœur ne ressemble plus à celui de Dieu. Mais lorsque Dieu a trouvé ce cœur, il a trouvé cette vie, Dieu s'est rangé du côté de David. J'aimerais dire à quelqu'un: ne cherche pas à imiter les hommes, mais cherche à imiter d'abord le cœur de Dieu. Parce que quand tu rencontres le cœur de Dieu, les autres choses qui t'attendent vont te suivre automatiquement. Que celui qui me dit Amen, que Dieu lui donne le cœur, son cœur à lui. Papa, quand j'étudie le cœur de Dieu, il y a trois caractéristiques majeures qui démontrent le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est amour. C'est-à-dire quoi? Dès l'instant où Dieu te donne son cœur, où ta vie commence à refléter le profil du cœur de Dieu, le premier signe que les gens verront en toi, ce n'est pas le parler à langue, ce n'est pas prophétiser. Le premier signe qu'ils verront, c'est l'amour dans le cœur. Parce que le Dieu que nous servons, quand tu t'approches de lui, tu le sens plein d'un amour Dieu n'a pas attendu notre perfection pour nous aimer, mais il nous a aimés pour nous parfaire. En d'autres termes, l'amour de Dieu a le mandat de nous parfaire. C'est pourquoi je prie pour que le cœur de Dieu rentre dans l'église, et que quand on parle la langue, et que quand on prêche, et que quand on annonce Jésus, que ce ne soit pas seulement le charisme, mais que ce soit le cœur de Dieu qui se manifeste. Et ce cœur-là de Dieu n'est pas seulement amour, mais ce cœur-là est fidèle. Fidèle. Et pas seulement fidèle, patient.
C'est pourquoi imagine-toi combien de fois tu as péché. Et Et combien de fois Dieu t'a pardonné. Parce que ce cœur est un cœur patient. Lorsque votre vie rencontre le profil du cœur de Dieu, Dieu devient de votre côté. Et il commence à témoigner. J'ai trouvé l'homme. C'est l'homme. Mon cœur. Église de Dieu. Deuxième chose que je vois dans cette démarche, à chercher à ce que Dieu soit de notre côté, c'est lorsque nous commençons à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volonté. Ma prière aujourd'hui, que tu atteignes la dimension de Christ, qui dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et maintenant nous voulons voir comment est-ce que Jésus est en train de marier ce verset. Il dit au diable, il dit à Satan, écoute, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous commencez à accomplir la volonté de Dieu, cette volonté devient votre nourriture. Et c'est par cette nourriture-là que vous allez vivre et expérimenter sa grâce dans tous les domaines de votre existence. Et bien aimé, je vous dis, quand je vérifie les éléments qui mettent Dieu de notre côté, je vois qu'il y a un autre élément, c'est le respect des interdits. Il y a une autre chose qui met Dieu de notre côté, c'est le respect des interdits qu'il nous a donnés. Il y a des choses que Dieu dit à tout le monde, mais il y a aussi des choses que Dieu ne dit qu'à certaines personnes pour les préserver à cause de l'appel qui les attend. Et lorsque Dieu vous donne un interdit, l'interdit que Dieu vous donne peut ne pas être interdit pour l'autre. Parce que chacun de nous a une alliance personnelle que Dieu lui accorde par rapport à cette chose. Aujourd'hui nous nous coiffons. La présence de Dieu ne nous quitte pas. Mais Samson, le jour où il a coupé ses cheveux, le jour où il a fait raser ses cheveux, ce qui n'est pas interdit pour nous était interdit pour lui. Et Dieu est parti. Si Dieu t'avait dit, il ne faut pas faire telle chose, même si tu vois un autre homme de Dieu le faire, ne sois pas influencé par ce qu'il fait, parce que nous avons des interdits différents, mais il y a une parole générale pour nous tous. Dis à ton voisin, quel est ton interdit? Dis-lui, quel est ton interdit? Papa, j'ai compris. Les personnes que Dieu utilise hors du commun vivent par les interdits. Aussi longtemps que vous êtes encore dans les interdits généraux, vous êtes un homme normal. Mais à partir du moment où Dieu commence à vous donner des choses à ne pas toucher, des choses à ne pas regarder, sachez que Dieu veut faire de vous une personne hors du commun dans votre génération. Oh, j'aimerais voir quelqu'un qui prend la décision ce soir de restaurer le respect des interdits que Dieu lui avait donné. Celui qui me dit amen, j'avance. L'Esprit de Dieu m'a dit, Narcisse, j'ai un travail que je vais faire ce soir. Dis à mon peuple que la bonne façon ou la chose qui me met aussi de leur côté, c'est aussi lorsqu'ils apprennent à fuir l'immoralité.
Je savais que ce message ne devait pas plaire quelqu'un. Mais je sens quelqu'un dans la salle. Devant l'impudicité, on ne prie pas. Devant l'impudicité, on intercède pas. Je parle aux gens que Dieu veut utiliser. Je parle aux gens qui doivent amener cette communauté dans une autre dimension. Devant l'impudicité, on ne parle pas en langue. Mais devant l'impudicité, il y a une seule démarche. Je suis sur le point de les démontrer. Je vais le démontrer pour quelqu'un. Je vais le démontrer pour quelqu'un. Nous sommes dans une génération où le péché de l'immoralité est partout. Sur Facebook, il y a des images qui vous salissent. Dans votre téléphone, il y a des choses qui vous détruisent. Mais le Seigneur m'a dit, les personnes qui s'écartent de l'immoralité, qui s'écartent, ils vont vivre ce que je dis. Si quelqu'un se conserve pur et s'abstient de toutes ces choses, je ferai de lui un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et puis utile à son maître. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais ce sont les dimensions de consécration qui mettent la différence dans les domaines du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je prophétise. Reçois l'esprit de pureté. Je dis reçois l'esprit de pureté. Devant l'impudicité et l'immoralité, il y a une seule chose. Quelqu'un peut bouger ses pieds un peu là où il est. Cette année, dans ton téléphone, fuis l'immoralité. Dans ton travail, fuis l'immoralité. À l'université, fuis l'immoralité. Dieu se cherche un peuple qui peut se mettre à part. J'aimerais dire à quelques personnes, l'onction est encore réelle. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par des hommes qui n'ont pas opéré dans certaines grâces comme il le fallait ou bien d'une manière authentique que Dieu a cessé d'utiliser les gens. Je me rappelle à l'église. Si nous rentrons à la pureté, je vous informe qu'il y aura des choses inimaginables que l'église va expérimenter. Et déjà dans quelques minutes, je vous annonce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer sur cet endroit. Je vois là-bas au fond, il y a un mouvement très fort de l'esprit qui est en train de commencer. Pourquoi? Parce que Dieu dit il se suscite une génération qui ne sera pas seulement là pour la parole, mais une génération qui sera là pour démontrer, manifester le cœur de Dieu. Dis après moi, je reçois la parole. Je finis mon message en vous montrant. Papa, dans le parcours de Joseph, c'est simplement parce que il a fait un effort dans sa façon de travailler, de marcher, à faire des choses qui pouvaient mettre Dieu de son côté. Et à cause de cela, il devait vivre le verset qui dit si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Est-ce la femme de Potiphar? Est-ce le frère? Est-ce le prisonnier qui l'a oublié? Qui est ton voisin? Si Dieu, sans que tu aies appliqué les choses qui lui mettent de ton côté, qui? Alors qui va se lever contre toi?
J'ai 3 déclarations prophétiques que j'aimerais donner à quelqu'un. Sache une chose. Le plan de Dieu pour ta vie est plus fort que le complot des sorciers. Je répète encore une fois. Le plan des sorciers pour ta vie est plus fort que le plan des sorciers. Aussi longtemps que Dieu est de ton côté, même s'il dit cette année tu vas mourir, je t'informe que tu ne mourras pas. Parce qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui a écrit ta vie. Il y a 3 personnes, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Écoute-moi très bien. Deuxième phrase prophétique que j'adresse à quelqu'un. Dans le complot de tes ennemis, il y a ta destruction. Mais dans le plan de Dieu, il y a ta reconstruction. Je prophétise, si on t'avait détruit, c'était le chapitre de complot des ennemis. Mais rappelle-toi, il est écrit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Pendant que je parle, tu entres dans le programme de Dieu. Tu entres dans la destinée que Dieu t'a conçue. Quelqu'un me donne une vitamine. Puis après moi je reçois cela. Papa, regardez ce que je vois dans ce texte. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. L'Esprit de Dieu me dit, s'il y a quelqu'un, moi Dieu, je serai un point de contradiction entre le complot des ennemis et ta vie. À partir de ce soir, s'ils ont dit que tu vas mourir, Dieu devient un maître de contradiction. C'est pourquoi je déclare, parce que tu sers un Dieu de contradiction, je suis en train de confesser chaque chose mauvaise qu'on va te faire, Dieu va l'utiliser pour te bénir. Et c'est pourquoi, papa, pendant que je regarde ce texte, je viens de constater, quand Dieu est de ton côté, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il change le rejet en ascension. Il change le rejet en ascension. Il était jeté dans un puits, dans une citerne. Mais cependant, par ce rejet, Dieu l'a transformé en une ascension. Je parle à toute personne qui a été négligée, qui a été rejeté. Tant que Dieu est de ton côté, ton rejet sera une ascension. Je dis ton rejet sera une ascension. Celui qui me dit yes, j'avance. Celui qui me dit un bon amen, j'avance. J'ai compris que quand Dieu est de ton côté, il transforme ton lieu d'humiliation en un lieu d'élévation. C'est pourquoi dans le même pays où il a été prisonnier, où il a été accusé, c'est dans le même pays où Dieu l'a élevé comme premier ministre. Je déclare avant que tu quittes le Congo, ton histoire doit changer. Avant que tu n'ailles dans un autre pays, Dieu va changer ton histoire. Moi je parle à une famille, la réputation là, Dieu va la changer. La réputation là, Dieu va la changer. Celui qui bouge, son onction bouge. Celui qui bouge, son élévation bouge. J'ai compris. Quand Dieu est de ton côté, il change ton rêve en réalité. Il avait rêvé qu'il était le grand parmi ses frères. Parce que Dieu était de son côté. Le rêve est devenu réalité. Je suis en train de déclarer, ce que tu avais vu, tu le verras. Ce que tu avais rêvé, tu le verras. À partir d'aujourd'hui, je dis à ton voisin, rendez-vous dans 2 jours, rendez-vous dans 1 mois,
rendez-vous dans une année. Tu ne me reconnaîtras plus. Parce qu'il y a un rêve que Dieu veut transformer en réalité. Touche ton voisin, dis-lui voisin. Touche-lui par la main, dis-lui voisin. Il est temps pour toi de bien saisir mon visage. Parce que le moment arrive où c'est que tu ne connais pas de moi, tu le verras. 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 Et après moi je reçois cela. Et après moi je reçois cela. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu prend toujours le temps de te préparer pour la gloire. Pourquoi? Dieu savait qu'il est impossible de gérer une nation si tu n'as jamais géré une maison. Alors Dieu, en faisant passer Joseph dans la maison de Potiphar, il voulait nous donner quelques notions du management au niveau de la maison. Et puis dans la maison, il était appelé à gérer des personnes normales. Mais comme dans la nation, on ne gère pas seulement des personnes normales, on est appelé à gérer aussi des drogués. On est appelé à gérer des yaya. Il était important qu'il aille en prison. Mais quand il va en prison, il devait gérer maintenant le meurtrier. Il devait gérer. Et quand il a fini les stages, je suis en train de déclarer, bientôt ton stage va finir. Bientôt ton stage va finir. Tu ne te retrouveras plus dans la maison de Potiphar. Tu ne seras plus en prison. Mais Dieu va te placer à la montagne. Celui qui me dit Amen, il va à la montagne. Celui qui me dit Amen, Dieu les place là-bas en haut. Et après moi je monte, je monte, je monte, je monte. Je monte. Ne regarde pas ton voisin. Il ne va pas accepter que tu montes. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour toi-même. C'est celui qui fait ça, que ses finances montent. Que celui qui fait ça, que son onction monte. Que celui qui fait ça, que sa vie soit transformée. Je suis en train de voir, pendant que je parle, pendant que vous faites ça, plusieurs escaliers se dressent. Et Dieu est en train de me dire, il y aura dans quelques minutes de nouvelles dimensions qu'il va accorder aux prédicateurs, aux choristes, aux hommes d'affaires, aux femmes qui sont dans les ménages. Celui qui me dit un bon amen, il reçoit cela. Celui qui me donne un ben, il reçoit cela. Sache une chose, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis seront tes serviteurs. Tout celui qui t'a combattu, Dieu va l'embaucher pour te servir. Tu me donnes un bon amen, ça arrive. Tu me donnes un bon amen, ça arrive. Et j'ai compris, à partir du moment où ce que Dieu te donne ne peut toucher que ta propre vie, sache que tu es simplement béni, mais tu n'es pas encore une source de bénédiction. Or, la volonté de Dieu n'est pas de faire de toi seulement une personne bénie, mais c'est de faire de toi une source de bénédiction. Alors comment est-ce qu'on devient une source? C'est lorsque au travers de ta vie, tout le monde est béni, tout le monde est restauré. C'est pourquoi je déclare, comme Joseph, tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras une source de bénédiction. Si les gens mourraient dans ta famille sans qu'il n'y ait des prophètes qui voient, toi tu vas voir et tu vas arrêter. Si ton père a échoué, je sens une révélation. Et après moi je reçois. Et après moi je reçois. Si vous voulez connaître l'histoire des parents de Samuel, vous êtes obligé d'aller dans les livres de leur fils.
Si vous voulez connaître le parent de Samuel, il faut aller dans le livre de leur fils Samuel. En d'autres termes, si ton père était passé inaperçu, c'est pas toi qu'il sera reconnu. Je suis en train de prophétiser. Les gens vont lire l'histoire de ta famille. Ils vont lire l'histoire de ta destinée. Pourquoi Dieu veut t'utiliser comme une source de bénédiction. Que celui qui a reçu ce message